Bienvenue sur l'Argus.fr. Depuis un an, dans le plus grand secret, DS Automobile travaille conjointement avec DS Performance à l'élaboration de ce qu'on pourrait qualifier de supercar à la française. Deux moteurs électriques pour une puissance totale de 600 kW, soit 815 chevaux, une transmission intégrale et un 0 à 100 expédié en seulement 2 secondes. Alors quel est ce missile à la française? Eh bien, découverte du prototype e-Tense Performance. L'idée de la voiture est née en début 2021. On avait vraiment une volonté avec la marque d'essayer de démontrer ce qu'on pouvait faire avec des technologies de formule électrique dans une voiture de route. On a réfléchi comment on pouvait ensemble créer un concept qui pourrait nous permettre de démontrer qu'en utilisant des technologies de formule électrique, on pourrait faire une voiture ultra haute performance qui soit évidemment 100% électrique pour DS et qui soit capable de servir de laboratoire afin de comprendre comment améliorer à la fois les technologies et l'utilisation des voitures de tous les jours grâce à ce qu'on apprend en formule électrique. On a travaillé ensemble avec le style vraiment pour réfléchir au niveau de l'architecture de la voiture et comprendre comment on pouvait intégrer des technologies de Formule 1 dans cette voiture. Le but c'est vraiment de démontrer la capacité et la performance de ces technologies dans une voiture de tous les jours, puisqu'on voit qu'on a une voiture qui est une voiture de route, mais ça reste une très belle voiture de route. On a choisi e-Tense pour une raison très simple. En fait, c'est que e-Tense réunissait tous les éléments attendus par DS Performance. Parce que e-Tense, c'est une coque, un châssis carbone, autoporteur. Donc il y avait toutes les specs techniques collaient parfaitement aux besoins de DS Performance. Ça nous permettait deux choses, d'aller plus vite et puis aussi économiquement, ça avait un vrai intérêt. Et ça permettait d'aller tout de suite à la réalisation de cet objet. En fait, on n'a pas eu beaucoup de contraintes de la part de DS Performance. C'est une collaboration, c'est pas la première collaboration en fait avec les équipes de Formula I. Donc on s'entend toujours bien et en fait on avait très peu de contraintes. On avait quelques contraintes à respecter sur le refroidissement à l'avant. On nous demandait une petite entrée d'air partie inférieure pour refroidir quand même les batteries. Ça chauffe ces petites bêtes-là. Et voilà, à peu près le seul champ de contraintes qu'on avait. Et puis un deuxième champ de contraintes un peu plus important sur l'intérieur, c'est l'ergonomie globale du poste de conduite. Parce qu'il a fallu vraiment qu'on adapte le poste de conduite à chacun des pilotes. Donc ça veut dire le positionnement des sièges bien spécifique, le réglage des baquets bien spécifique, du volant. Donc le champ de contrainte était un peu plus important en intérieur finalement qu'en design extérieur. On retrouve, et c'est une belle opportunité pour nous de travailler sur ce projet en collaboration avec la Formula I, c'est que ça nous permet aussi quelque part d'être un laboratoire en termes d'expérimentation de style sur notre vision future des véhicules de production. Donc on a expérimenté pas mal de choses sur la face avant notamment. Donc on va retrouver la signature emblématique des feux de jour verticaux avec cette forme en V qu'on retrouve ici dans une version on va dire intermédiaire qui prépare l'arrivée sur de futurs véhicules de production. Voilà. La calandre c'est pareil puisque l'avantage des véhicules électriques c'est qu'ils nécessitent moins de refroidissement. Donc là on peut en fait réinvestir en termes de style toute cette surface. Donc on en a profité sur e-Tense Performance pour amener en fait ce tech screen qui est en fait une grande surface de polycarbonate derrière laquelle on va mettre en scène l'emblème DS. Donc ça devient pour nous une nouvelle zone d'expression de style, d'expression de modernité et puis ça permet de renforcer aussi les signatures lumineuses qui sont au cœur de l'identité de tous les véhicules de la gamme en fait. Globalement, on peut dire que toutes les pièces qu'on ne voit pas de la voiture sont des pièces de Formule 1. Donc la chaîne de traction, c'est-à-dire le moteur électrique et les transmissions sont très proches de pièces de Formule 1, c'est-à-dire qu'elles ont été adaptées pour pouvoir s'intégrer à l'architecture de la voiture, mais elles sont vraiment très proches de pièces de Formule 1. Les suspensions de la voiture sont directement dérivées de la Formule 1, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement les mêmes, mais elles ont été conçues par les mêmes ingénieurs exactement de la même manière que des pièces de Formule 1. Et le système de freinage est lui aussi directement dérivé de la Formule 1 avec deux brake-by-wire qui sont directement des pièces de Formule électrique. Le volant est aussi un volant de Formule électrique.
Pourquoi mettre un volant de formule électrique dans la voiture? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça souligne le lien entre la voiture Itense Performance et une formule électrique. Et aussi ces volants ils sont optimisés pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'une chaîne de traction de formule électrique. Donc comme on veut aussi optimiser le fonctionnement de cette chaîne de traction dans cette voiture, on a tout simplement repris exactement un volant de Formule 1. Je pense qu'en tant que pilote de Formule 1, on acquiert une expérience qui fait que on a toujours beaucoup à apporter aux ingénieurs qui fabriquent cette voiture parce qu'on a cette expérience de comment on consomme l'énergie, de comment on la récupère. Donc il y a pas mal de choses à faire aussi sur le système de freinage et sur le comportement de la voiture en règle générale parce qu'il faut que ce soit une voiture qui aille évidemment vite aussi en ligne droite mais qui ait une très bonne tenue de route. Et évidemment c'est un lien technologique qui est fait de la Formule 1 vers les voitures de route. C'est gratifiant de savoir son travail utilisé non pas uniquement sur les circuits mais aussi pour la route. La fiche technique de cette voiture c'est la masse, 1200 kg entière avec sa batterie, une puissance maximum de 600 kW ce qui fait 815 chevaux et une puissance régénératrice et c'est bien ça l'axe de travail sur lequel on veut insister et ce qu'on veut démontrer avec cette voiture. On est aussi capable de régénérer 600 kW. Alors c'est très difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de manipuler ces chiffres-là. 600 kW, qu'est-ce que ça fait? En fait 600 kW c'est beaucoup plus que ce qu'il est nécessaire pour monsieur tout le monde pour freiner la voiture dans n'importe quelle circonstance. Ce qui veut dire aucune perte d'énergie, on va récupérer l'intégralité de l'énergie qu'on pourra récupérer au freinage grâce aux deux chaînes de traction de formule électrique. Premier run est vraiment impressionné, déjà le look est incroyable, c'est une voiture magnifique. Et les performances sont dingues. Et on est ici sur le premier roulage de la voiture, c'est la première fois qu'on pose la voiture sur la piste. Donc évidemment on y va progressivement, comme on l'a dit c'est un laboratoire, donc on a beaucoup de choses à découvrir, on y va petit à petit pour être sûr de ne pas endommager les pièces dont la plupart sont des pièces uniques. Donc effectivement aujourd'hui la voiture roule avec seulement 200 kW disponibles, afin d'être sûr que tous les paramètres vitaux on va dire de la voiture se passent normalement. Et ensuite on va pouvoir commencer à augmenter petit à petit la puissance jusqu'à atteindre les 600 kW. Donc c'est vraiment des phases de développement, de découverte qui vont arriver petit à petit dans les semaines à venir. On devrait pouvoir exploiter la voiture au maximum de son potentiel. Et atteindre le 0 à 100 en 2 secondes, c'est bien sûr l'objectif. On est relativement confiant de pouvoir l'atteindre. Simplement c'est des niveaux de performance qui sont très rares pour des voitures de route, si ce n'est quasiment inédit. Mais on est plutôt confiant de réussir à atteindre ce niveau de performance. Alors la voiture elle pourra rouler sur la route. Alors évidemment sur la route on ne pourra pas exploiter la performance de la voiture parce que on n'a pas besoin de 600 kW pour pouvoir rouler sur les routes de tous les jours, mais c'est une voiture qui pourra rouler sur la route et qui roulera parfois sur la route. C'est évidemment un exemplaire unique, donc on va y faire très attention, c'est un objet qui est très précieux, mais on pourra la faire rouler sur la route. Et on espère pouvoir la montrer sur quelques circuits de Formule 1 aussi pour pouvoir montrer à tout le monde le lien entre les voitures de course et les voitures de série chez DS. Vous savez, je pousse énormément Béatrice, la CEO de DS, pour sortir ce véhicule, peut-être pas exactement comme ça, mais dès que je vois Carlos Tavares, je lui en parle aussi. Donc j'espère sincèrement, je croise les doigts qu'un jour un véhicule comme ça, avec cette puissance-là, arrive sur les routes, qui sera badgé DS Performance. Ouais. Avoir un jour une supercar ou une hypercar de ce type-là, c'est un rêve qu'on porte tous. Hein. Béatrice Fouché, la patronne de la marque DS, elle a très envie de le faire. Voilà, donc ça prend du temps, on y réfléchit, c'est quelque chose qu'on programme, pas tout à fait dans l'immédiat, mais ça reste une de nos ambitions futures et un objectif extrêmement fort pour nous tous. Prochaine étape pour la rédaction de l'Argus, c'est bien piloter cette supercar à la française. On a hâte, d'ici là vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre des messages partout pour que DS produise enfin une voiture sportive comme celle-ci et comme on en attend depuis des années. Si vous avez aimé cette vidéo, ajoutez un petit like ou abonnez-vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos exclusives sur l'Argus.fr. À bientôt!